peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le gouvernement de la République démocratique du Congo a justifié la crise du pétrole actuellement en vague dans le pays par les conséquences du conflit russe et Ukraine en Europe de l'Est. Naomi Zaou pour ses commentaires. C'est ce qui indique le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, lors de son analyse de la recette, situation qui avait paralysé le mouvement de plusieurs citoyens dans la ville de Kinshasa. La situation que nous observons ces derniers jours en République démocratique du Congo est une preuve de conséquences. Et ce n'est que le début parce qu'on n'a pas encore fini d'imaginer l'ampleur de cette risque qui paralyse aujourd'hui au niveau mondial. Parce que vous savez bien que la Russie est un pays parmi les premiers producteurs de pétrole, a fait savoir Patrick Muyaya. Utiliser l'euro ou le dollar, cela veut dire que nous aussi nous avons des problèmes en termes d'accès à ces ressources, a-t-il conclu. En début de cette semaine, plusieurs stations-service ont été fermées durant toute l'avant-midi dans la capitale congolaise, laissant ainsi courir de rumeurs sur la pénurie de carburant. En effet, cette rumeur a été très vite démentie par le ministre d'Hydrocarbures, Didier Boudimbu, et le pétrolier eux-mêmes après une réunion urgente qui avait tablé sur cette question à la base du mécontentement de toute la population quinoise. La ministre d'État en charge du portefeuille s'inscrit à ce jour dans le cadre des prérogatives de son ministère auquel est comme la charge d'évaluer, de contrôler et retracer les entreprises publiques. Suivez. Les audits de gestion des entreprises publiques initiés par la ministre d'État en charge du portefeuille s'inscrivent dans les cadres de prérogatives de son ministère auquel est comme notamment la charge d'évaluer, de contrôle et de retracer les entreprises publiques afin de garantir à l'État actionneur de revenus générés par son portefeuille et contribuer ainsi au financement suffisentiel du budget de l'État. Tout en tenant compte de cet état de choses, j'ai pensé qu'il était important et mon ministère engage un processus d'audit classique intégrant les diligences recommandées à la matière pour déboucher sur des observations objectives opposables aux mandataires desquels auront le droit, à travers un mécanisme du contradictoire achevé, à fournir leurs moyens de défense. Ainsi, les conclusions définitives permettront non seulement d'arrêter la sanction positive ou négative à laquelle chacun se soumettra et en cas de besoin, les mandataires indélicats se verront obligés de restituer les biens et de rembourser les fonds de la société en cas d'infraction établie de détournement. La période concernée par cet audit de gestion qui serait conduit par le Conseil supérieur du portefeuille comprend l'exercice social 2020-2021. L'audit de gestion auquel les mandataires publics sont soumis ne constitue nullement une chasse à la sorcière, mais plutôt un exercice normal de réduction de comptes. Une nécessité, une obligation de rendre compte pour tout mandataire chargé de la chose publique. Toujours dans l'actualité, la délégation des députés en mission du Pacifique avec conciliation ont échangé à ce jour avec les jeunes de différentes associations et mouvements sur la paix et la cohabitation pacifique. Suivez.
La paix et la cohabitation pacifique étaient au centre des échanges entre la délégation de députés en mission de pacification avec conciliation et les jeunes de différentes associations et mouvements. Ces derniers ont tous plaidé en faveur de la paix. C'est question de voir comment nous pouvons marcher ensemble, comment nous pouvons parler le même langage, comment nous pouvons nous respecter mutuellement afin que la paix puisse régner dans l'espace Grand Katanga. Toute la population haut-katangaise en général, sans parler des tribus, puisse cohabiter en parfaite collaboration comme les Katangais. Toujours dans le même registre, la délégation des députés en mission de pacification avec conciliation ont échangé à ces jours avec les jeunes de différentes associations et mouvements sur la paix et la cohabitation pacifique. Suivez. Le bonheur du Congolais, le bonheur du Malabé, c'est ce qui nous intéresse. Et aussi, en ces temps ici, je vais vous appeler, vous nous appelez, à soutenir les institutions en province. Toutes les institutions sans distinction aucune. En commun, nous avons le Lolaba. Et tout le monde doit contribuer pour rendre le Lolaba meilleur. Ce que nos gouverneurs font, nos ministres font, nos députés font, les maires de la ville font, ça veut dire que ce n'est pas pour eux, c'est pour nous tous. Nous devons garder ça. L'heure n'est plus à la division, mais l'heure est à la conjugaison pour prêcher les vivres ensemble. L'heure est à penser à la construction du Malaba, à son devenir. Voilà, et ils ont fait leur part. Et moi, ma part est où? Parce qu'un jour, ils seront appelés à rendre compte devant la nation. 2023, c'est pas loin. Tous ces gens qui nous dirigent, ils vont défendre leur bilan. Et toi, ton bilan, ça sera quoi? Champion dans les insultes, champion dans la division. Les députés révolutionnaires du FCC invités à ces jours à voter la nouvelle loi électorale pour permettre l'accélération du processus électoral. Naomi Zhao. C'est en principe ce jeudi que sera examinée et votée la proposition de loi modifiant et complétant la loi de 2006, telle que modifiée par la loi de 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales urbaines, municipales et locales. La séance plénière relative au rallié au Palais du Peuple à laquelle sont conviés les élus nationaux. En attendant la dynamique progressiste et révolutionnaire, dissident du FCC de Joseph Kabila invite tous ses députés nationaux à prendre part active au débat républicain à différer. Par cet appel est dit accorder un intérêt particulier à l'examen de la loi électorale par le Parlement, d'autant plus qu'elle attend aligner des candidatures de renouveau aux prochaines élections de 2023. Pour ces groupes qui a tourné le dos du FCC reste légal, le vote de cette loi permet l'organisation des élections crédibles et transparentes dans le délai constitutionnel. Constant Moutamba, son président, appelle ses députés révolutionnaires à tenir compte de l'urgence qui requiert l'adoption de cette loi essentielle afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'accélérer les processus d'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Il faut signaler que les FCC restant fidèles à Joseph Kabila et la coalition Lamuka boycottent quant à eux le vote de cette loi. D'après eux, tout devrait commencer par la révisitation de la loi sur la CENI et la mise en place consensuelle de nouveaux animateurs au sein de cette institution. Autre chose à présent, le ministre de l'Hydrocarbures, Didier Boudimbu, auditionné à ce jour par l'Agence nationale des renseignements, l'interrogatoire de l'ANER qui soupçonne les ministres des détournements massifs. Regardez. Le ministre national des hydrocarbures Didier Boudimbu sera auditionné par l'Agence nationale de renseignement ANER en sigle. À en croire le média qui soupçonne le ministre des détournements massifs dans son secteur, que cette audition a eu lieu. Dès le départ, c'est quelqu'un qui ne pouvait jamais être au gouvernement si les castings étaient sérieux, signalant que les dossiers qui brillent actuellement, qui est lié au ministère des hydrocarbures et celui de la pénurie du carburant à Kinshasa, lors d'une ronde effectuée dans la capitale, le ministre qui insiste qu'il n'y a jamais eu pénurie avait mis la main sur le gérant de la station Engen de l'UPEN qui aurait refusé de vendre du carburant à ses clients. Rendons-nous en province. La délégation du député Veni de Kinshasa ont échangé à ces jours sur la situation de l'heure. Les Katangais ne veulent pas la domination, ils veulent être maîtres du terrain. Propos recueillis.
nous avons été invités par la délégation des députés nationaux qui sont venus de Kinshasa. Et nous avons échangé sur la situation de l'heure. Vous savez, au Katanga, il y a trop d'agitations de différentes manières. Alors nous avons discuté et nous avons trouvé un terrain d'entente. Il y a vraiment un malaise et il y a beaucoup d'inquiétudes. Nous avons échangé et nous avons donné des recommandations. Vous savez, dans la vie, ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. Nous n'avons besoin que de la paix. Mais au Katanga, il n'y a qu'une seule chose. Les Katangais veulent se sentir maîtres chez toi. Ils ne veulent pas la domination après que ce soit. C'est ce que nous voulons. Nous avons donné des postes, des solutions. Ils vont transmettre le message. Mais le message est qu'ils aillent transmettre fidèlement que les Katangais ne veulent pas la domination. Ils veulent être maîtres du terrain sur toutes les couches. Puisque trop c'est trop. Nous en avons vu, il y a nos frères qui se comportent de manière différente. Nous avons des us et coutumes nécessairement qu'on doit respecter. Nous savons dans la vie et à travers le monde, aucun peuple ne peut se développer seul. Nous devons vivre ensemble et nous acceptons de vivre ensemble à condition qu'on nous respecte. Et le respect doit être mutuel. Le message que j'ai finalement, c'est un message de paix. Nous sommes tous des Congolais. Et nous devons œuvrer. Sans paix, vous ne pouvez pas vous développer. Nous avons besoin de la paix. Et quand vous avez la paix, vous pouvez avoir tout. Toujours dans le même chapitre, les voyants militaires des forces armées ont libéré à ce jour 4 membres de la task force, dont Thomas Lubanga, grâce à l'opération dénommée Les tombeaux et vides. Une fois de plus, les forces armées ont pris de l'ascendance sur les forces du mal en Ituri. Les vaillants militaires des forces armées ont libéré 4 membres de la task force, dont Thomas Lubanga, grâce à l'opération dénommée Le tombeau est vide, menée par les unités spéciales de l'armée vers 2 h du matin de ce mardi 12 avril dans le secteur de Walendu Diati, en territoire de Djougou. Ces 4 ex-otages ont été présentés au gouverneur militaire avec les 4 autres relâchés ULIAP. Thomas Lubanga, coordonnateur de la task force, félicite les forces armées pour leur professionnalisme lors de ces opérations. L'émotion est tellement grande que je manque de mots pour remercier et féliciter notre armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Une coordination parfaite de nos forces armées. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la task force est fière de notre armée. Une libération saluée par les habitants de l'Ituri. Je remercie Dieu parce que nos leaders détenus depuis des mois par les éléments des Codeco sont de retour parmi nous. En tout cas, ça fait notre joie. Pour les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, l'opération menée par les forces armées ayant abouti à la libération de 4 otages est un signal fort aux groupes armés car on ne combat jamais la République, a dit le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, commandant des opérations. L'État reste toujours l'État. On ne peut pas combattre l'État. Quel que soit le temps, l'État a toujours les moyens pour rétablir l'ordre. Nous avons voulu montrer que nous, on n'est pas pour la destruction, nous, on est pour la construction. Voilà pourquoi est-ce que nos forces spéciales sont allées là-bas avec des consignes bien spécifiques. Allez, ne tuez pas, prenez seulement nos gens, revenez avec eux. Et voilà les armes des gardiens. Disons-le, cette opération menée par l'armée régulière pour libérer les otages s'inscrit dans le cadre de sa mission régalienne. Signalons que les forces armées viennent d'être renforcées avec les armes d'appui pour galvaniser les opérations de neutralisation contre les groupes armés locaux et étrangers à l'esprit et à la lettre de la volonté.
C'est par cette page rose que nous bouclons complètement ces magazines d'information. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à toute l'équipe rédactionnelle. Naomi Nzaou, Ben Kadeka Bantou, Nathalie Losambo, Sabrina Bateko et derrière la caméra, Jonathan Lotutala et Alexès Kabantou. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.